Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, vous vous souvenez, il y a quelques temps, c'était en février, j'avais fait une vidéo de politique fiction sur la candidature potentielle d'Éric Zemmour. Ça vous a beaucoup plu, hein, parce que c'est la vidéo qui tourne le mieux sur cette chaîne YouTube, à mon grand dam. J'ai fait des vidéos aussi très intéressantes sur l'agriculture, sur les éoliennes, sur des sujets un peu de fond. Mais bon, visiblement, vous aimez bien qu'on discute un peu. Comme je disais dans cette vidéo, c'est des conversations qu'on aime bien avoir entre militants autour d'un café. Bah, écoutez, on va voir l'épisode 2 aujourd'hui, parce que les choses ont énormément évolué depuis février. Il y a eu des élections entre-temps. Il y a eu des problématiques qui sont créées pour des candidats potentiels en 2017. Il était à 5% à l'époque, je ne croyais pas réellement à l'intérêt de sa candidature, qu'elle soit politique, et pour lui, je pensais plutôt que c'était juste bon à faire perdre la droite. Il faut avouer que j'ai peut-être un peu... Alors, j'ai eu tort sur certaines choses, parce qu'aujourd'hui, vous dites, il a 10%, d'accord. Et j'ai aussi un peu évolué sur l'intérêt de cette candidature. C'est le bien, hein, parce qu'il n'est toujours pas candidat. Donc aujourd'hui, il est à 10% dans les sondages. Il peut va remonter, à mon avis. Comment sont constituées ces voix? Eh ben, elles viennent beaucoup du Rassemblement national. Il met Marine Le Pen en dessous de 20, hein, elle est à 19. C'est assez ça interroge, hein, quand même. À droite, alors nous on est toujours à 14-15, on n'est toujours pas au second tour, hein. Xavier Bertrand ou un candidat de LR pur sucre, on reste toujours en dessous de l'accès au second tour. Il lessive totalement une candidature de Dupont-Aignan qui, à mon avis, va devoir s'interroger de l'intérêt d'y aller ou même de ses capacités à y aller. Donc il arrive à agréger des voix autour de lui de gens qui sont de ce magma de droite, on va dire. Il est entre la droite et l'extrême droite, voilà, c'est un centriste, il est au centre de la droite. Est-ce qu'il sera candidat? Il est toujours pas, hein, on ne sait pas s'il va l'être. Il faut constater quand même que tout est prêt, que ce soit l'organisation militante autour, hein, des gens qui commencent à bouger. Ça rassemble assez large, hein, donc il y a du Rassemblement national, mais il y a des noms que je connais très bien, qui sont très proches des Républicains, qui soutiennent sa candidature. Tout est prêt à ce niveau-là, les financements, je ne pense pas qu'il y aurait de problème. Il a un livre qui est sorti, donc c'est pas un livre programme, ça reste un livre d'idées quand même. Et puis bon, les conditions ont évolué, parce que ça le met à 10%. Et puis il y a eu cette erreur de l'interdire de CNews. Enfin, personne ne va croire que le CSA n'a pas agi sous une impulsion alors, ou d'une idéologie, on va dire l'idéologie dominante, hein, qui fait des blagues en écrivant sur ses affiches et en mettant des moustaches à Zemmour, ou alors une commande de Macron, hein. Mais bon, dans tous les cas, pour moi, ça a brûlé les bateaux. Et c'est plutôt à l'inciter à y aller. Donc c'est pas très... Voilà, on va dire tout est en place. S'il veut y aller, je pense qu'il a qu'à dire oui, ça embraye derrière. Quelle candidature serait celle de Macron, celle, quelle candidature serait celle de Zemmour? Eh ben, ce serait d'un président de mission. On n'a plus vraiment l'habitude de ce genre de personnage qui arrive avec des objectifs très clairs qui sont annoncés depuis 20 ans, hein. Son objectif, c'est la réaffirmation de l'État, de la nation, la lutte contre l'immigration, la déconstruction de notre civilisation. C'est des choses qui sont assez évidentes, qui sont pour lui cause de pas mal de problèmes. Ça va de l'insécurité aux problèmes économiques et compagnie. Et ce qui me fait dire qu'il va être très axé vraiment sur ses idées et il va pas se laisser perturber par d'autres sujets, c'est une réponse qu'il a fait. Donc là, à Toulon, il avait une conférence hier, je crois, oui, hier soir. Euh, En fait, il y a une question sur l'Europe, sa vision de l'Europe. Sous-entendu, est-ce qu'on sort l'Europe, sortir de l'euro et compagnie? Et là, il a une réponse qui était assez intéressante. Il dit aujourd'hui 70% des gens pensent comme moi. Donc, il ne faut surtout pas nous diviser sur des sujets qui sont annexes, comme la sortie de l'euro, le Frexit, tout ça. L'objectif, c'est l'affirmation de la France et compagnie, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment voilà, être sur ces sujets à lui et ne va pas se laisser perturber par d'autres sujets. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour imposer des sujets dans un débat présidentiel, parce que quand vous avez un candidat qui monte et qui impose ses sujets, on voit, hein, déjà les autres qui courent après. Donc c'est valable pour les candidats aux primaires, c'est valable pour Xavier Bertrand, c'est valable pour Macron. Ça cavale plutôt derrière ce que véhicule Éric Zemmour. Donc en gros, les sujets des présidentielles, là, pour une bonne partie des mois à venir, il va le faire. Donc il va faire sa tournée, sa campagne de promotion de son livre, ça va imposer le sujet. Et vous allez voir que derrière, à mon avis, ça va continuer là-dessus. Donc, cette candidature de mission, elle a des impacts. Alors, par rapport à février, il y a eu les élections régionales
qui ont impacté aussi la vie politique française, où on a vu un Rassemblement national toujours incapable d'aller prendre des collectivités importantes. Ils reculent d'ailleurs, hein, ils ont moins d'élus à la région, ils ont perdu des cantons. Il y a une régression du RN. Alors, et il y a eu la colère de Marine Le Pen vis-à-vis de l'abstention, parce que oui, son électorat ne s'est pas déplacé, ne s'est pas mobilisé. Alors, on pensait qu'il y avait c'était un vote d'adhésion de plus en plus le RN, et visiblement non, ça reste un vote de contestation, et là il y a eu plutôt un vote une abstention de désintérêt pour le RN dans ce cadre d'élection, on va dire territoriale, et même, je vous dirais, en Auvergne-Rhône-Alpes, clairement, des gens qui votaient Marine Le Pen en 2017 ont voté pour Laurent Wauquiez, parce que satisfait de la gestion, satisfait des positions politiques et pas du tout enthousiasmé par la candidature et le projet du Rassemblement national dans le cadre des régionales ou des départementales, ils ont voté à droite. Donc ça veut dire beaucoup de l'état du RN. Et puis la candidature potentielle, hein, mais même l'idée d'une candidature d'Éric Zemmour, ça ringardise énormément Marine Le Pen. Ça fait rejaillir un peu son manque de niveau, enfin énormément d'ailleurs, son manque de niveau lors du débat du second tour. On a quelqu'un qui est construit intellectuellement, qui a construit son idéologie, sa vision pendant 20 ans dans des livres que beaucoup ont lu. Hein. Ces livres, c'est 1 million de ventes, plus quand vous les prêtez à votre copain. Donc il y a peut-être 2-3 millions de gens qui ont au moins lu un livre d'Éric Zemmour, un livre de Marine Le Pen. Je sais pas, elle en a fait, je sais même plus. Voilà, donc c'est très cruel pour elle. Et puis on la voit, il y a un truc qui va pas au RN, ça pédale dans la semoule, ça va pas, ça démarre pas. Là, son lancement de campagne, là, bon, moi j'ai regardé, c'était pas enthousiasmant. Elle essaie de dramatiser la situation. Et sincèrement, on parlait plus du fait qu'elle le fait le jour de la date du mariage de sa nièce que même du fond qu'elle a apporté dans ce discours-là. Donc, il y a un truc qui va pas chez Marine Le Pen et on voit qu'elle baisse et je pense qu'une candidature d'Éric Zemmour va l'entraîner vers le bas. Ça va être vieux. Et puis, il manquerait plus que son père trouve Éric Zemmour intéressant. Donc là, c'est une catastrophe. Donc, voilà, il y a un truc qui va pas et c'est assez intéressant. Parce que là, elle est en dessous de 20. Elle va baisser encore. Parce que si Eric Zemmour monte, ça va la faire baisser. Est-ce qu'on peut envisager qu'elle soit au niveau des LR pour jouer le second tour? Par exemple, qu'elle se positionne à 17, que nous on soit autour de 16, vous voyez? Et que le second tour se fait à 17-18% des voix. Si on est dans cette situation-là, tout est possible pour un second tour face à Macron pour avoir un candidat issu des Républicains. J'espère que ce sera un candidat issu des Républicains et de la primaire, pas Xavier Bertrand, parce que moi j'aurais vraiment du mal. Et je pense même qu'il aurait du mal à aller au second tour parce que la manière dont il s'y prend, ça énerve beaucoup à droite et je pense qu'il s'en aperçoit pas. Donc voilà, qu'est-ce qui peut se passer dans ce cas-là? Est-ce que, pour Éric Zemmour, je pense pas, hein, je me le dis maintenant, je vais peut-être encore faire un épisode 3, je vais devoir avaler mon chapeau, mais Éric Zemmour au second tour, imaginons-le, ça va mobiliser énormément la gauche qui là va s'affoler parce que Marine Le Pen, il pense qu'elle n'est pas capable d'y aller, donc ils vont rester à la maison. Éric Zemmour, affolement général à gauche, alors là, Sandrine Rousseau nous fera des sorties fantastiques. Affolement général dans les banlieues. Donc, c'est-à-dire peut-être des associations qui feraient voter énormément. Donc voilà, il y aurait vraiment quelque chose qui se passerait là, à ce niveau-là, qui serait compliqué. Et on peut penser que Macron passerait, s'il est au second tour. Mais là, il est encore bien devant au niveau des sondages. Donc, voilà, ça pose des vraies questions. Et ça soulève aussi une autre perspective. Il ne faut pas oublier que le cycle d'incapacité de la droite à aborder des sujets monopolisés par le Front National, à aller chercher des voix aussi au Front National. Souvenez-vous de Sarkozy qui était accusé d'aller sur le terrain du Front National pour aller chercher des voix. Tout ce discours-là a été ouvert en 81 par Mitterrand. Est-ce qu'Éric Zemmour est celui qui va mettre fin à ce cycle en ayant une position à droite, clairement, mais qui aussi ferait fondre le RN et le mettrait dans une position de parti qui n'est plus du tout au cœur de la politique française? Est-ce qu'on peut s'allier entre LR et Zemmour? La réponse est oui. Éric Zemmour est venu au siège du parti faire des conférences. Il est lu par énormément de sympathisants, de militants. Et CNews, voilà, beaucoup le regardaient. Est-ce que ça gênerait certains? Oui, mais globalement, c'est pas le Rassemblement national, c'est pas le Front national, c'est pas l'héritage Le Pen, c'est pas les fours crématoires, c'est pas tous ces débats qu'il y a eu là, ces scandales qu'il y a eu qui font que c'est compliqué, c'est impossible même pour un élu LR de s'allier avec le RN. Il y a eu aussi les affaires des Millon et compagnie, hein, tout ça, je vous rappelle cette histoire
Où le UDF, d'ailleurs, le président UDF de la région Rhône-Alpes à l'époque, s'était fait élire grâce aux voix du du Front National à l'époque, c'était Bruno Gollnisch, et il a dû finalement démissionner de son poste parce que c'était pas possible. Voilà, ça on l'aurait pas. Donc voilà, il y a aussi cet intérêt-là, par exemple pour des alliances aux législatives, est-ce qu'il pourrait y avoir une alliance entre Éric Zemmour et les Républicains? Sincèrement, moi j'ai aucun problème là-dessus, de faire des candidatures intelligentes en fonction des territoires, une sorte de, voilà, ça créerait un parti allié qui nous manque, hein, des fois un peu, quand on cherche des réserves de voix, on n'en a pas trop, bah là on en aurait. Voilà, c'est plutôt intéressant. Je pense qu'on va certainement avoir un épisode 3. On verra quand il dira s'il est ou pas candidat. On verra si j'avais raison au début ou si j'avais tort. Mais bon, là tout est en place pour ça. Le 25 septembre, donc là, la droite va choisir est-ce qu'il y aura des primaires ou est-ce qu'il y aura un vote au Congrès pour désigner un candidat. Moi, je reste persuadé que sans vote aux primaires, il n'y a pas de dynamique autour du candidat LR. Donc, Xavier Bertrand finira devant et nous forcera à nous retirer. Et on aura Xavier Bertrand, candidat de la droite, en janvier, dans le cadre des élections présidentielles. Moi, ça, je n'en veux pas. J'aurais du mal à le supporter d'ailleurs. Et puis on va voir Eric Zemmour s'il continue à monter, hein. Bon, on va voir. Les prochains sondages, à mon avis, vont monter parce qu'ils n'ont pas été faits, ils ont été faits avant vraiment l'impact de ce livre et l'impact de la décision du CSA. Donc il peut prendre un point ou deux. On va voir comment ça se produit et puis on va voir si Marine Le Pen continue à chuter. Et puis, on aura plein de surprises parce que l'élection présidentielle, ça se passe jamais comme on pense. On l'a vu en 2017. Allez, je vous dis à très bientôt.